Bonjour les amis, bienvenue sur Mechatronics, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la seconde purge. Tout un programme. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, ça aide à référencer la vidéo. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si vous souhaitez me soutenir. Vous aurez mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée c'est que je vous montre un petit peu les éléments que j'ai qui me font penser que la seconde purge a commencé et elle va être plus difficile celle-ci puisqu'on a des équipements qui arrivent sur le réseau qu'il n'y avait pas avant. Je parle bien sûr des ASIC et des FPGA. Voilà. Donc déjà, si on regarde la rentabilité aujourd'hui, on peut voir qu'en coin purement GPU, il n'y en a plus aucun qui est dans le vert. Donc malheureusement, actuellement, à part miner, à part vraiment faire du spike mining sur des tout petits coins, pas encore listés, des choses comme ça, sachant qu'il faut pouvoir les trouver, hein, c'est quand même pas facile. Actuellement il n'y a pas grand chose de rentable, donc voilà, il faut prendre son courage à deux mains et puis faire comme on a fait déjà une fois, hein, c'est-à-dire grosso modo miner un coin dans lequel on croit, ou alors miner des petits coins comme ça en espérant qu'ils prennent de la valeur et puis que voilà, le cours monte un peu, hein. Mais bon, c'est quand même pas la joie. Donc qu'est-ce qui me fait penser tout ça? Donc déjà quand on regarde au niveau de la rentabilité, on n'a pas vraiment, il n'y a pas grand chose. Caspa, donc on a les ASIC qui arrivent, on a des FPGA qui sont sur Ergo, on a des FPGA qui sont sur Radeon, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, mais vous voyez ce que ça peut donner à FPGA sur Radeon. Voilà, c'est 134 GHz pour... Alors après, je sais pas exactement ce qu'il y a dans ce rig là, mais c'est confirmé qu'il y a des FPGA déjà depuis un moment sur Radeon. Donc ça expliquerait aussi la grosse baisse de rentabilité sur le Radeon, sachant que vous savez, le Radeon se destine quand même à avoir des ASIC sur son réseau dans un avenir plus ou moins proche, hein. Donc voilà, donc ça veut dire que en minage actuellement dans des coins vraiment intéressants, il nous resterait le Nexa, le Dynex, encore un petit peu le Caspa, hein, c'est pas encore fini le Caspa, on peut encore faire 160. Enfin moi avec ma ferme je peux encore faire 160 coins par jour, hein. Si ça monte au dollar ou plus ça peut être intéressant. Voilà, on a Ergo bien évidemment, hein. Alors c'est vrai qu'on critique souvent maintenant les coins qui sont dépendants un peu de la mémoire, mais ces coins là nous permettent de rester uniquement sur les GPU, hein, parce que dès que les coins sont un peu core dépendants, en particulier ceux qui sont des dérivés du SHA 256, bah forcément au bout d'un moment il y a des ASIC et des dans un premier temps on a des FPGA qui arrivent dessus et après on a des ASIC. Donc quand on regarde un petit peu au niveau des chiffres, hein, donc ça c'est pour ETC, hein, quand on regarde pour ETC le revenu par méga H, donc on peut voir que bon bah là ça c'est l'arrivée en septembre, hein, de The Merge, et on peut voir que depuis ça n'a pas changé quoi, ça n'a pas changé du tout pour ETC. Pour Flux c'est pareil, le revenu par méga H il est rigoureusement identique. Conflux on peut voir que ça commence à monter, même si c'est toujours pas rentable au prix de l'électricité en France en tempo, hein, en plus c'est le moins cher, hein. Voilà, quand on regarde Ergo, on peut voir que c'est pareil, hein, ça monte, hein. On a une courbe qui est montante, hein. Alors ça monte très peu, hein, c'est très lent, hein. C'est très lent. Pour Radeon, bah, on a une courbe voilà, qui va forcément baisser, hein. Avec les FPGA c'est obligé. J'espère que vous avez pu en miner avant, hein. Voilà, pour ça c'est Nexa. Pour Nexa, le revenu baisse, hein, parce qu'il y a encore trop de mineurs, hein, faut quand même dire ce qui est. Il y a trop de mineurs. Avec le petit pump qu'on a eu des crypto GPU en Proof of Work, il y en a beaucoup qui ont rallumé, ils n'ont toujours pas éteint. Faudrait qu'ils éteignent, hein. Voilà, ici pour Caspa, bah évidemment là avec les ASIC, hein, le revenu il va s'effondrer, hein, par gigahash, le revenu va s'effondrer, hein. On va plutôt parler de revenu en terahash, hein, voilà. Pour Dynex ça bouge pas, hein, c'est l'électrocardiogramme plat.
Pour Kill la Coin, vous savez, c'est un coin que je vous ai présenté il n'y a pas trop longtemps. C'est plutôt pas mal, hein. Après, voilà, faut avoir envie de miser sur ce type de projet. Pour le Novo, on n'a pas encore trop de données, hein. Il commence à être connu le Novo maintenant, hein. Je vous ai fait les vidéos il y a plus de 6 mois maintenant, je pense, sur le Novo. Donc j'espère que vous avez pu vous faire un bag, parce que voilà, maintenant il commence à être connu, listé un peu partout, etc. Donc bon, fatalement, alors ça non, ça non. Ça non. Donc fatalement, tu vois, c'est pas terrible quoi. Hein. C'est pas terrible. Et si on regarde au niveau des difficultés, par exemple pour le Nexa, la difficulté continue de monter. Pour le Caspa, la difficulté continue évidemment. Ah bah tiens, il n'y a pas les chiffres pour le Caspa. Bon, on va regarder le hash rate. Le hash rate continue de monter, hein, donc ça revient plus ou moins au même. Hein. Pour le Dinex, ça va être la même chose. Hein. Tu vois, on a. Donc ça c'était la phase initiale, hein, donc faut pas trop regarder. Hein. C'était la phase initiale, il y avait des ASIC, hein, et puis ils les ont bannis du réseau, hein. Merci à eux d'ailleurs d'avoir dégagé ces cochonneries. Aïe 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 aïe. Pour le Radiant, hein, bah, on se doute bien que la difficulté continue de monter, hein, tu vois. Bon là on a le réseau baisse, ça va encore, mais la difficulté par contre, tu vois, bon elle suit un peu le réseau, mais enfin... c'est quand même pas la joie quoi, c'est quand même pas la joie. Il devrait, tu vois, les deux courbes vont se croiser là, donc il devrait redevenir peut-être rentable dans quelques temps, enfin rien n'est sûr. Hein, pour Ergo, Ergo ça doit être à peu près stable. Hein. La difficulté du réseau a beaucoup baissé hein, depuis le pic initial de The Merge, hein, où ça a défoncé vraiment le coin. Hein. On peut voir hein, ici l'amélioration qu'ils ont fait sur la gestion de la difficulté hein, sur le réseau. Hein. Ils ont vraiment fait une amélioration, ça a été, ça a bien fonctionné. Hein. Puis je vous rappelle que sur Ergo, hein, la tokenomics fait en sorte qu'il y a de moins en moins de coins émis. Hein. Comme pour, alors c'est moins rapide que pour Caspa, mais c'est comme pour Caspa. Hein. Dans 2 ans, on va miner 0,005 Ergo quoi. Hein. Voilà pour le Conflux, le Conflux, hein, voilà, tu vois la difficulté, hein, voilà j'en dis pas plus, hein, j'en dis pas plus, t'as compris. Pour le Flux, Flux, voilà quoi, hein, la difficulté baisse beaucoup, hein, surtout depuis le halving, divisé par un peu plus de 2, hein, mais c'est toujours pas rentable, hein. C'est toujours pas rentable, donc... Là, on est face à une seconde purge. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, grosso modo, il y a encore trop de mineurs et il y a des nouveaux équipements qui sont arrivés qui minent les seuls coins que nous, on peut miner avec nos cartes graphiques. Donc, la situation va être difficile. Je pense qu'elle va être moins brutale que la situation qu'on a eue avec The Merge, mais je pense qu'elle va durer plus longtemps. Je pense qu'elle va durer plus longtemps, il va falloir s'accrocher les gars parce que ça va pas être facile. Donc dans l'idée, hein, comme on a fait pour le premier bull run, hein, il faut guetter les petits coins à la con. Hein, ou enfin voilà, t'as 2 solutions. Hein, donc moi je suis partisan de la première solution, c'est-à-dire de guetter les petits coins à la con. Tu éteins tes rigs quand c'est pas nécessaire, mais dès qu'il y a un petit coin à la con qui se pointe, où tu te dis tiens bah là il y a peut-être moyen, et le truc est pas listé, tu le mines et puis tu attends de voir ce que ça va donner. Hein. Alors évitez quand même les coins en ETH hein, parce qu'il y a déjà des ASIC dessus. Ça sera pas très intéressant, mais il y a toutes sortes de coins. En ce moment il y en a en Ghost Rider par exemple, bon c'est un fort qui ça vaut pas grand chose en vrai, hein. Mais voilà, ça peut permettre quand même de passer le cap et puis de miner quelque chose et malgré tout de s'amuser quoi. Hein. On est aussi là pour faire ce qu'on a envie de faire, hein, c'est-à-dire miner des coins quoi. Hein. Mais voilà, ça c'est la première solution, c'est ce que moi je fais et puis c'est ce que je pense beaucoup de gens dans les personnes qui me soutiennent font, en tout cas sur le Discord. Voilà, on essaie de se partager les tuyaux et de découvrir des trucs sympathiques. Hein, voilà. Et puis après, tu as la deuxième solution qui est de t'accrocher à un projet, de continuer de le miner quoi qu'il en coûte, hein, comme disent certains. Hein, quoi qu'il arrive, tu continues de le miner. Sachant que dans ce cas de figure-là, pour moi, je sais pas si c'est le plus intéressant. C'est pas plus intéressant d'acheter les coins directement, tu vois, de DCA. Après, DCA, c'est chiant. Surtout sur des petits exchanges pourris. Tu vois, donc... quelque part, tu peux le miner aussi au final, hein. Ça mange pas de pain. Hein. De toute façon, quand tu DCA avec les frais que ça engendre, tu sais, les frais de trading, les frais de transfert, etc., etc. Bah, voilà, tu y perds aussi. Hein. Donc, tu peux penser que tu es gagnant au bout d'un moment, mais si tu achètes tous les jours,
tu auras des frais tous les jours, ça peut vite chiffrer au final. Hein. Voilà, je voulais te faire cette vidéo pour te dire que bah, malheureusement, on est reparti pour une seconde purge. Hein. Ce bear market, décidément, sera pas facile. Mais voilà, moi je m'accroche. Hein. Franchement, j'y crois. J'ai miné tout un paquet de coins. Voilà. Faut penser à pas avoir un spray trop important. Hein. De temps en temps, tu vois, les tout petits coins que tu as minés comme ça, ou tu y crois moyen, bon bah tu les revends. Tu les retransformes dans les coins qui t'intéressent. Tu aimes le Dinex, tu prends du Dinex. Tu aimes autre chose, tu veux de l'atome ou je sais pas moi ce que tu veux. Hein. Même des trucs qui sont pas minables, hop, tu les achètes avec ce que tu as. Avec ce que tu as pu miner. Et puis, bah, ma foi, c'est toujours ça de gagner. Hein. C'est toujours ça de gagner. Voilà. Alors, je sais pas toi ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu as une autre stratégie? Parce que là, c'est vraiment une question de stratégie. Hein. Sachant que dans l'idée, moi, tout ce que je mine, je le mine pour me faire des bagues. Je vends rien en fait, hein, quasiment rien. Hein. Donc je te dis, je vends juste les petites cryptos que j'ai pu miner comme ça, histoire de m'en débarrasser, c'est-à-dire de pas avoir trop de coins, parce qu'après tu sais plus où regarder hein, quand on a trop. Hein. Même si Live Coin Watch est sympa, que ça te permet d'avoir un bon aperçu sur tes coins, voilà, faut quand même être au taquet quoi. Hein. Donc l'idée c'est pas d'avoir un spray trop important. Et puis je te rappelle que le nombre de coins est très important. Hein. Donc plus tu as de coins dans une des monnaies qui t'intéresse, plus le jour où elle va pumper, si elle pump, hein, plus le jour où elle va pumper, tu peux ramasser gros. Hein. Après, voilà, si tu as un peu de tout, bah, le jour où ça va pumper, tu ramasseras un peu de tout. Hein. Mais c'est pas dit, par exemple, que tu ramasses plus gros que si tu avais mis... tu vois, si t'es sur une répartition sur, je sais pas, une dizaine de coins, c'est déjà pas mal, quoi. Hein, si t'es sur 30 coins, 40 coins, si t'as 40 wallets, ça va devenir difficile à gérer, quoi. Hein, tu vois, moi, j'en ai... Bon, ils sont pas tous là, hein, tu vois, ils sont pas tous là, mais j'en ai... voilà, j'en ai quelques-uns, quoi. Hein, j'en ai quelques-uns. Voilà, bah écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu penses de tout ça. Voilà, est-ce que tu vas continuer de miner? Est-ce que tu vas t'accrocher? Est-ce que tu vas essayer de trouver des petits coins, des petits trucs sympathiques à miner ou pas? Est-ce que tu vas stick sur un coin? N'hésite pas à partager ta stratégie, ou même si tu as d'autres stratégies que je ne connaîtrai pas. Voilà, n'hésite pas à partager, hein, parce que voilà, faut qu'on reste soudés, hein, on est tous mineurs, on est tous dans le même bateau. Hein. Donc bon, puis nous les mineurs français, on n'est pas très... personne nous suit, tu vois, on n'est pas très... Hein. Bon, par contre, quand on débarque sur un coin, on est vite repéré. Hein. Ils commencent à nous connaître certains maintenant. Hein. Bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce en l'air, voilà, si tu l'as pas déjà fait. Hein, c'est sympa pour moi. Abonne-toi si t'es pas abonné. Puis je te dis à bientôt. Salut!